chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver dans ce numéro consacré au cluster de la zone économique spéciale de Nkok. Qu'entend-on par cluster? Pourquoi la zone économique spéciale s'en est dotée d'un? Quel type d'industries en font partie, mais aussi quels impacts pour les Gabonais? C'est ce que nous verrons dans cette émission. Mais pour l'instant, je vous propose le sommaire. En route vers le cluster bois de la zone économique spéciale de Nkok, nous irons au cœur des entreprises concernées par cette industrialisation. À travers l'entreprise Gorilla, nous allons vous présenter le métier de cette zone. Sur notre plateau, nous recevrons Madame Sophie Boursier et pour finir, notre portrait, employé à Outtech, nous a ouvert les portes de son entreprise et de sa maison, avec beaucoup de fierté. Le cluster de la zone économique spéciale de Nkok est un regroupement de professionnels qui met en contact des industriels du secteur bois qui exercent soit la même activité, soit des activités complémentaires, le but étant d'être le premier pôle de compétitivité au Gabon dédié à la création de mobilier en bois haut de gamme. Dans cette rubrique, découvrons en profondeur cette entité économique. Le potentiel industriel du marché gabonais est un atout majeur pour la compétitivité du Gabon au niveau national et international pour réduire les coûts de production de certains produits manufacturés et permettre à la population de gagner en pouvoir d'achat. C'est cet élan qu'apporte l'AZES de Nkok en révélant la capacité économique, industrielle et commerciale du pays. C'est dans ce cadre que le 14 avril 2015 a eu lieu la présentation officielle du cluster de fabrication de meubles et d'aménagement à l'AZES de Nkok. Étendu sur 49 000 m², cet espace est destiné aux fabricants de meubles, aux chambres pour le séchage et le stockage du bois et peut accueillir jusqu'à 50 clients dans le même domaine. Avec près de 400 essences de bois différents au Gabon, le cluster bois de cette ZES a pour objectif de valoriser cette ressource bois, sa commercialisation sur les marchés nationaux et internationaux en proposant des produits made in Gabon à travers la création de mobilier haut de gamme fait par des artisans locaux et des designers internationaux. Ce cluster a donc pour vocation de réunir des industries qui sont spécialisées chacune dans une activité qui permet de traiter le bois pour avoir des produits finaux, meubles, chaises, tables, mobilier de jardin et bien d'autres encore qui serviront à la consommation des populations. Le processus de gestion d'une commande passe par plusieurs industriels du cluster bois installés à la ZES de Nkok. Tout d'abord, le bois arrive par voie ferroviaire ou via des camions du port d'Ovendo ou d'autres canaux. Ensuite, ce bois subit une première transformation dans les usines spécialisées à cet effet. Cette première transformation finie, le bois est acheminé vers Torchwood pour qu'on puisse impérativement le sécher. Activity in my company, that Torchwood Gabon, KD clean drying of wood we are doing in this company. Drying of wood is the necessary thing for making furniture and doors and other things, because if there is a moisture in wood, it can deform after making the product. It can change the size and other problems can be occurs. La production ici commence dès qu'on reçoit les colis qui viennent à l'intérieur du pays ou les colis qui sont transformés ici sur place dans la zone économique. Ici, il y a 8 chambres. Cette plante a la capacité de 8 chambres et chaque chambre prend au moins 80 à 100 m³ de bois. Comme il n'y a rien qui est jeté en termes de bois ici, cette bois est utilisée pour créer maintenant comme un matière première pour le four. Comme vous pouvez vérifier ici, c'est ça qui donne toute cette chaleur pour chercher le bois. Ça, c'est les colis qui sont déjà montés. C'est prêt pour l'export, mais ce n'est pas encore traité. Après ce séchage, le bois subit une deuxième et ou une troisième transformation qui permettent d'avoir des produits finis. Donc Gorilla est une entreprise spécialisée en menuiserie, notamment dans tout ce qui concerne la fabrication d'aménagements de mobilier pour l'extérieur, notamment pour les jardins. Donc on fabrique des tables, des chaises, des jardinières, des clôtures de jardin, tout ce qui concerne l'aménagement extérieur. Voilà, parallèlement à ça, nous sommes en train de produire des tables bancs pour les écoles gabonaises. Donc ce marché nous a été confié via le cluster ameublement de la zone de Nkok, donc ce qui permet de nous lancer parce que nous sommes une nouvelle entreprise
qui est en train de se créer, de se développer. Pour l'instant, on est en train de développer donc des prototypes, que vous pourrez voir plus tard derrière. On a choisi de s'implanter à Nkock pour différentes raisons. Déjà, de par les infrastructures, il y a des locaux qui sont déjà prêts à être utilisés. Donc avec un service commun, notamment au niveau du guichet unique, qui rassemble toutes les administrations locales, donc ce qui permet quand même une certaine facilité au niveau des différents échanges avec les différents interlocuteurs. Après, il y a l'aspect aussi au niveau de la fiscalité. Donc nous sommes dans une zone à régime privilégié, donc ce qui nous permet de bénéficier donc de nombreux avantages, ce qui n'est pas négligeable quand on est entrepreneur au Gabon. Nous avons été à Woodville découvrir ces produits haut de gamme fabriqués avec du bois 100% gabonais. Vous avez désormais le sac complet du cluster bois de la zeste de Nkock. Acheminement de grumes, découpe, séchage, transformation en produit fini et ensuite, votre produit rejoint les commerçants puis se retrouve chez vous ou est exporté à l'international. Maintenant que nous avons découvert le cluster, penchons-nous sur les différents métiers qui s'y exercent et sur le capital humain de cette entité. Justement, Waris nous emmène découvrir le métier de menuisier à la zone économique spéciale de Nkock. Bonjour Waris. Salut Nelly, j'ai une question piège pour toi. Sais-tu où je me trouve actuellement? Dans une salle de classe. Eh mais non Nelly, je suis du côté de Gorilla, une société de cluster bois qui fait dans la fabrication de meubles Made in Gabon pour vous permettre de découvrir l'un des nombreux métiers du secteur bois. Et pour cela, j'ai rendez-vous avec René, Gabonais de 38 ans. Il est menuisier et c'est tout de suite. Salut René. Alors c'est vrai que tu t'arrêtes dans ton travail pour quelques minutes seulement pour nous permettre de découvrir le métier de menuisier. Tu es gabonais, tu as 38 ans. Ouais. Comment as-tu fait pour intégrer l'équipe de Gorilla? Je l'ai posé mon dossier au sein de la société. Ils ont vu mon CD, par rapport à ça ils m'ont fait appel. Pas pour rien aujourd'hui je suis là autour d'eux. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu travailles ici? Ça fait 2 mois que je suis là. Ça fait 2 mois que tu travailles ici. Alors avant ça, est-ce que tu avais l'expérience dans le métier de menuisier? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu peux nous expliquer? Déjà, je suis après les 18 ans d'expérience dans la menuiserie. 18 ans d'expérience dans la menuiserie. C'est une question de motivation et de passion. Qu'est-ce qui te motive toi durant toutes ces années? Déjà, la motivation, moi j'aime plus le bois. J'aime le bois, j'apprécie plus le bois. Donc ça me fait... cette envie de vraiment de connaître le bois dans les profondeurs, quoi. D'accord. Alors, on va parler cette fois-ci du métier de menuisier. Qu'est-ce que tu fais de manière concrète chaque jour lorsque tu arrives au boulot? Bah, la première chose, d'abord, déjà depuis que je suis ici, je sensibilise d'abord tous les gars qui sont avec moi. Je fais le point de la journée et je donne les tâches à tout un chacun. Bah, ici, par exemple, on n'est pas encore entré dans les bénisteries. On est juste sur la menuiserie comme ça, simplement. On est sur les tables de banc là. C'est ce qu'on fait. Effectivement, on se rend compte qu'il y a de la fabrication de tables bancs ici, Made in Gabon. Alors, de manière circulaire, en tant que menuisier, quelle est la tâche, quel est le processus de fabrication du table banc par exemple? Le processus, il y a le bois qui arrive et puis il faudrait qu'on le bute. On essaie de calculer, savoir par rapport au nombre de cubes de bois, tel nombre de cubes peut nous faire sortir combien de tables de banc, tout ça. Et puis, tout ça, on calcule ça, quoi, avant de balancer ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'être menuisier, c'est un travail facile? D'abord, ça dépend, c'est d'abord la volonté. Il faudrait d'abord avoir une volonté dessus. Avant tout, ce n'est pas l'argent. Il faut d'abord aimer ce que tu veux faire. Il faut d'abord avoir un métier. D'accord. Et quels sont les avantages du métier de menuisier? Il y a beaucoup d'avantages, il y a tellement. Déjà, en tant que menuisier toi-même, ce qui est sur au niveau de chez toi, il y a des petits trucs, des petits gadgets là que tu essaies de voir, de faire, que le voisin ou la voisine, quand elle arrive, elle aperçoit, non, ça c'est quelqu'un du métier. Plus besoin d'aller acheter des meubles ailleurs, tu fabriques toi-même tes propres meubles, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et en termes d'inconvénients, est-ce que dans cette profession, il y a également des inconvénients? Oui, il y en a. Par exemple, si c'est sur une machine aussi, pareil. Si déjà tu pars de chez toi, tu as des problèmes, tu as des idées ailleurs, machin tout,
tu ne peux pas travailler sur une machine aussi pareille. Tu montes, c'est l'accident. Et l'accident en menuiserie, ce n'est pas accident en machin. Tu perds tous tes doigts. Quand c'est parti là. Donc, il faut vraiment de la concentration. Dessus. D'accord. Alors, tu travailles au sein d'une structure qui fait dans la fabrication de meubles made in Gabon. Alors, toi, de manière personnelle, comment tu perçois tout cela? D'abord, pour commencer, je remercie d'abord le bon Dieu par rapport à tout ça. Moi, quand je pars le matin de chez moi, je fais une prière. Je veux que la journée se passe comme il faut, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont autour de moi. Donc, je fais attentif que ce genre de choses, ça n'arrive pas d'abord. Alors, actuellement, vous êtes en pleine fabrication, tu l'as dit, des tables bancs pour les établissements scolaires de la capitale. Lorsque tu verras ça, lorsque tu verras que les enfants vont s'asseoir sur ces bancs, qu'est-ce que ça va te faire de manière personnelle? Ça me fera tellement plaisir de voir, peut-être pendant que je suis assis sur mon fauteuil, j'observe à la télévision, je vois ça, je dirai aux frères, aux cousins que non, bah, ça c'est la société où je travaille qui a réalisé ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de ta carrière? Peut-être des encouragements, on ne sait pas. Encourager. Pour moi, je veux qu'on encourage plus les jeunes Gabonais, quoi. Tu comprends? Je veux que les jeunes Gabonais soient actifs, donc tout le monde doit avoir un métier. Pas seulement la menuiserie. Pas seulement la menuiserie, il y a plein de petits métiers. Mais tous les jeunes Gabonais doivent être actifs sur les petits métiers, quoi. On ne doit pas avoir seulement le bureau, on est assis au bureau, là, et puis signer les papiers, machin. Et quel conseil donnerais-tu à un jeune Gabonais qui veut s'intéresser à la menuiserie? Bah, pour un jeune Gabonais qui veut s'intéresser, ça dépend. Tu sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas que passer par une école, un centre de formation, machin, non. Ici, déjà même étant ici, il y a des petits que je suis en train de former, que je sais, non, là, c'est pas bon, ça, c'est comme ça, machin. C'est comme ça, en moins de peut-être 1 an, 2 ans, ils deviendront des menuisiers. Et moi, ça me fera plaisir de voir, parce que moi aussi, c'est comme ça que j'ai appris. Moi, j'ai appris avec un Italien. Aujourd'hui, je suis devenu menuisier. Bah, c'est qu'on m'a appris. Il faudrait que j'apprenne ça aussi aux autres. Donc, c'est ça. Ok, alors on va te laisser poursuivre ton travail et te remercier pour ces quelques minutes d'explication sur le métier de menuisier. Ok, merci. Bonne journée à vous. Merci. Allez Nelly, je me souvenais un tant soit peu de mes années école en aidant ce travailleur à poncer ce table-banc. J'espère que vous savez désormais tout sur le métier de menuisier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre fiche métier. D'ici là, au revoir. Merci Waris pour ce beau métier. Cette semaine, sur notre plateau, nous recevons Madame Sophie Boursier, responsable du développement du cluster de fabrication de meubles et d'agencement au sein de G16. Bonjour Madame Sophie Boursier. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement sur notre plateau. C'est aimable de me recevoir. Alors, le fait d'opérer au sein d'un cluster est visiblement un avantage pour les entreprises qui s'y installent. Pourquoi? En fait, il y a de nombreux avantages à rejoindre le cluster de fabrication de meubles et agencement. Les premiers avantages résident dans la situation même du cluster au sein de la zone économique. De par son implantation, le cluster et ses opérateurs bénéficient premièrement de la régularité de la fourniture électrique et c'est un aspect important, comme vous le savez, pour les opérateurs industriels. Autre avantage, au sein de la zone économique, ils bénéficient de l'accompagnement du guichet unique pour toutes leurs formalités administratives. Donc cela leur permet réellement de se concentrer sur leur cœur de métier et de passer beaucoup moins de temps sur tous ces aspects administratifs. L'implantation au sein de la zone économique présente également un avantage majeur en ce qui concerne l'écosystème qui entoure l'opérateur, à savoir que tous ces partenaires sont réunis au sein de la zone. Vous avez les scieries, vous avez les dérouleurs, vous avez également les formateurs pour ceux qui ont besoin de former leur personnel. Ensuite, bien entendu, en rejoignant le cluster, les opérateurs ont accès à des avantages qui sont de 2 types. Des avantages liés à l'infrastructure même du cluster et puis des avantages qui dépendent ou qui concernent davantage l'accompagnement dont bénéficie l'opérateur au sein du cluster. Alors, en ce qui concerne les infrastructures, ce qu'il faut savoir, c'est que le fabricant de meubles qui nous rejoint, qu'il soit étranger ou local, accède directement à des ateliers industriels qui sont déjà construits, qui sont déjà viabilisés avec l'eau et l'électricité accessible
Et donc, il n'a qu'à amener ses équipements, amener son personnel, donc tout son savoir-faire, et commencer sa production et la production des produits de son choix, bien entendu. Autre accompagnement dont il bénéficie, c'est un accompagnement marketing, à savoir que ces opérateurs au sein du cluster vont déjà être accompagnés dans la conception de leur projet, dans l'orientation de leur production, et vont également être accompagnés pour la diffusion de leurs produits sur les marchés, alors pas local bien entendu, mais précisons-le, la visée du cluster est bien le marché international, donc nous les accompagnons à l'exportation. D'accord. Et quelles sont vos cibles aujourd'hui, Madame Boursier, au sein de ce cluster? Alors, nos cibles au sein de ce cluster, en fait, nous avons deux grandes catégories de cibles. Oui. La première cible que nous visons, ce sont les opérateurs, les fabricants de meubles eux-mêmes. Donc, les fabricants de meubles, qu'ils soient locaux ou étrangers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de créer ce cluster de fabrication de meubles, il y a plusieurs constats qui nous ont amenés à son évidente nécessité. Premier constat, c'était la richesse de la forêt gabonaise. Nous avons plus de 400 essences de bois dans la forêt gabonaise et c'est une véritable richesse enviée par l'ensemble de la planète. Deuxième constat que nous avons fait, bien entendu, c'est la volonté des pouvoirs publics de développer la filière bois à l'intérieur du pays. Donc jusqu'à présent, nous avions une exploitation de la forêt. Nous avons, après l'interdiction d'exportation de grumes, nous avons une première transformation du bois qui s'est développée, toujours à proximité de la matière, toujours à proximité de la ressource. Et puis, il y a encore d'autres étapes pour arriver jusqu'au produit fini. Et donc, en créant ce cluster, nous permettons à la deuxième et à la troisième transformation du bois de se développer. Et j'aimerais vous demander qui sont les marketeurs de ce projet. Alors, les marketeurs, c'est nous-mêmes, Gabon Special Economic Zone. Nous sommes une équipe, nous travaillons sur ce projet depuis maintenant 3 ans. Et nous allons à la rencontre à la fois des fabricants et des acheteurs potentiels pour leur présenter le projet, les inviter à venir voir et toucher du doigt réellement la réalité de la production et à aller plus avant, à nous confier des dessins et modèles pour que nous réalisions des prototypes et leur permettre de se rendre compte par eux-mêmes de la qualité de la production possible ici au Gabon. Et moi, j'aime toujours revenir aux populations et j'aimerais savoir aujourd'hui quels impacts pour les populations gabonaises. Qu'est-ce que ce cluster, en fait, pourrait leur apporter ou leur apporte déjà? Alors, ce cluster, en fait, le concept du cluster apporte énormément de choses positives pour les populations et pour la communauté locale, si on peut dire. À savoir que la première chose importante, c'est que le bois qui est utilisé dans le cadre du cluster, c'est un bois légal. Ce n'est pas un bois illégal ou informel, c'est un bois qui doit respecter toute la légalité du pays. Et c'est important à plusieurs titres. C'est important à titre intellectuel pour tout un chacun, le fait de savoir que la forêt ne soit pas galvaudée, gaspillée. Mais c'est important également dès lors que l'on souhaite exporter, parce qu'il y a une condition à laquelle on ne peut déroger quand on souhaite exporter des meubles à l'international, c'est la traçabilité et la légalité du bois. Que ce soit pour les marchés européens ou les marchés américains, c'est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir accéder à une éventuelle commande. Autre avantage, et non des moindres, encore un avantage au quotidien, cela concerne la dimension sociale de ce projet de cluster. À savoir que le cluster apporte de l'emploi. Vous m'avez tout à l'heure interrogé sur le nombre de personnes qui travaillent à l'intérieur. Donc nous disions 200, 500. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échéance de 5 ans, nous serons entre 3 000 et 6 000 personnes au sein du cluster, selon si on considère les emplois directs et les emplois indirects.
Merci Madame Sophie Boursier pour tous ces éclaircissements. Le plaisir était pour moi, Nelly. Notre émission, c'est encore et toujours des instants de vie avec vous. Nous avons été rencontrer un Gabonais extraordinaire travaillant dans le secteur bois depuis presque 20 ans. Qui est-il et quelle approche a-t-il de ce métier? C'est notre portrait de la semaine. 6h30, départ quotidien de Biogué Obian Étienne. Bonjour, tous les matins c'est comme ça. 6h45 ou plus tard, je démarre. Menuisier, chef d'équipe de l'entreprise Woodtech, la première entreprise à s'installer dans la zone économique spéciale de Nkok. Oh, mon ami, bonjour. Bonjour les enfants. À 49 ans, notre chef de famille de 4 enfants a un trajet de 5 minutes pour rejoindre ses collègues à la Nationale Nord. Ils sont récupérés en voiture pour regagner la zone économique de Nkok. Après 20 minutes de trajet, notre chef d'équipe arrive toujours avant les autres employés. Je suis en train de rentrer dans mon atelier. Le matin, quand j'arrive, je salue mon chef. Bonjour monsieur, bienvenue. Bon courage. Ok, merci monsieur. Même si la rigueur et la ponctualité sont un euphémisme chez Étienne, il fait le tour de l'usine pour s'assurer de la bonne fonctionnalité des machines. Il ne faudrait pas qu'une machine soit pénalisée parce que le principal n'est pas là. De manière très minutieuse, Étienne contrôle les outillages de chaque machine. Il y a un souci? Voilà, ça faut toujours gratter la résine qui est collée là. Parce qu'il peut avoir une panne à la veille sans qu'elle soit signalée. Demander à celui qui est là si la fin de la journée était bonne avec la machine. Il supervise au quotidien le travail de 49 techniciens menuisiers à Woodtech. 8 heures, toute son équipe est en place, l'usine peut démarrer. Oui, la journée a commencé. C'est parti pour 4 heures, d'abord jusqu'à midi. On reprend encore de 13 h à 17 h, donc 8 heures. Le moteur a démarré. Étienne supervise le chargement des produits pour une destination, la France. Il s'assure de la traçabilité du bois. On va les mettre en compte. La destination, c'est Montoire de Bretagne. C'est avec un regard très fier qu'Étienne nous parle du Made in Gabon. C'était des Okoumé et eux-mêmes ils transformaient sur place. Ils achètent déjà le produit fini ici. Un petit pays comme le Gabon, mais ils vendent ces produits dans des grands pays. Je suis fier. Peut-être si on a un jour un client des États-Unis, ça fait du bien. Hein? Made in Gabon. Sa seule motivation est de partager sa passion aux futurs menuisiers. Ah oui, mais mon message est un message que je lance à la jeunesse gabonaise de ne pas sous-estimer le métier du bois. Que ce soit menuiserie, charpente, bénisterie, je ne sais pas quoi. On peut commencer à être menuisier du quartier et devenir professionnel dans des grandes structures. Aussi longtemps que le Gabon existera, le bois sera au Gabon. Une maison en bois, c'est impossible qu'un robot puisse... Le robot peut fabriquer des pièces, mais le montage, c'est un être humain. Et c'est un métier de valeur. Parce que dans tous les grands édifices du monde, il y a toujours le bois dedans. Donc, le bois ne finira jamais au Gabon. C'est vrai qu'il est noble, à la fois noble et ingrat. Vous faites quelqu'un du bon travail. Pour les gens qui travaillent au quartier, du bon travail, vous attendez sur le prix, mais pour qu'ils vous payent, il va vous balader. Ça, c'est de l'ingratitude. Ça, c'est ça, le métier ingrat. Mais c'est un métier noble. Il suffit de savoir patienter, un peu de patience, mettre tout son cœur, ça viendra tout seul. Même s'il est le premier au travail, Étienne est aussi le dernier à quitter l'entreprise. Aujourd'hui, celui qui doit sa réussite sociale à l'amour de son métier nous parle de son combat. Avec un regard très convaincant, il nous entraîne dans l'une des plus grandes richesses du Gabon, l'or vert, avec la multitude de ses essences. Je n'avais jamais su que je devais travailler dans le bois. Le bois devait être mon métier, mon actuel métier. Parce que j'ai fait mon parcours scolaire jusqu'au secondaire. Pendant que j'étais élève, il y a un grand du quartier, c'est un grand menuisier, charpentier. Chaque fois quand il avait des chantiers, pendant les vacances, il m'appelait pour être son aide. Bon, moi je le faisais juste pour avoir un peu de sous pour la rentrée scolaire, mais sans vraiment y mettre le cœur. À la fin de mon cycle secondaire, quand j'ai eu des petits problèmes, les problèmes là, je me suis découragé un peu. Bon, après, je suis parti au village. Quand quelqu'un avait besoin d'un truc à faire, je fais. S'il faut monter, il faut faire une petite charpente, je fais. Les gens appréciaient. Après, je suis revenu sur Libreville. J'ai assisté
dans certains centres de formation. Je pars, je regarde, je suis là, je fais toute une journée, j'observe, j'écoute. Si je n'avais pas persévéré, si je n'avais pas aimé le nouveau métier que j'apprenais, je ne devais pas occuper des postes que j'occupe aujourd'hui. C'est ça, parce que quand vous faites quelque chose et que les gens apprécient, faites de ça votre métier. J'ai vraiment mis tout mon cœur là-dedans. J'ai mis mon cœur dans le métier du bois. J'ai acheté le terrain. Le terrain là, je l'ai acheté depuis 2006. C'est un acquis. J'ai une famille. Je subviens aux besoins, en gros, de ma famille, grâce au travail du bois. J'ai toujours un salaire. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux demander de plus. Parce que dans la vie d'un être humain, d'un homme, si on a un métier, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour subvenir aux besoins d'envoyer mes enfants à l'école, habiller madame. Moi-même, déjà, les habits, moi, ça ne me dit rien. C'est comme ça. Voilà, le cluster de la zone économique spéciale de Ngok n'a désormais plus de secret pour vous. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même jour, même heure sur cette antenne. Merci pour votre fidélité. Au revoir.